Bonjour, je suis Dominique Villard, je suis Paris Psychiatrie Neurosciences, responsable du cluster Pro-Famille Île-de-France, secrétaire générale du réseau Pro-Famille et membre du CA Promesse. Bonjour, je suis Karine, famille. J'ai bénéficié du programme Pro-Famille, dont d'ailleurs l'animatrice était, l'une des deux animatrices était Dominique. Et j'ai fait partie du noyau qui a monté l'association Promesse. Est-ce qu'on pourrait dire quelques mots de Pro-Famille ? Alors Pro-Famille, c'est un programme de psychoéducation pour les familles qui ont un proche qui souffre de schizophrénie ou de troubles apparentés. Et donc dans ce programme-là, on est très soutenu, très accompagné sur les 2 ans, en tout cas à l'époque durait ce programme. Et après, on nous apprend, enfin on essaye aussi d'apprendre aux parents de l'empowerment, c'est s'occuper de soi, aller un peu plus loin, continuer dans l'information, la formation, pour aller mieux et pour aider notre proche souffrant. Et dans cette optique, avec le groupe de Dominique Villard, il y a une dizaine d'années, on a créé l'association Promesse. Cette association, elle est donc ouverte aux parents qui ont un proche qui souffre de schizophrénie ou d'un trouble apparenté et qui ont suivi le programme Pro-Famille. Aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert. Nos objectifs, les 2 principaux, nos objectifs, c'est de soutenir, continuer à soutenir, participer au programme Pro-Famille et le soutenir, le faire connaître, le développer, accueillir les familles, voilà. Et d'autres programmes de psychoéducation, voire même en monter d'autres qui se rapprochent. Et on l'a fait avec l'équipe de Pro-Famille, on en parlera tout à l'heure, je pense. Et aussi participer ou monter des actions de déstigmatisation de la schizophrénie, de la santé mentale en général. Et qu'est-ce que vous pensez justement de la création de Promesse dans la foulée de Pro-Famille ? Moi je trouve ça fantastique, je dois dire que c'était un beau cadeau. Tout simplement d'avoir effectivement que cet empowerment soit en place pour aider à monter une association et que l'idée qu'on travaille ensemble, Pro-Famille et Promesse, moi ça me paraît extrêmement moteur et extrêmement positif. Alors quels sont les services ou accompagnements que vous proposez et à quel public sont-ils destinés ? Alors au tout départ, notre premier service, ou vraiment ce qu'on se proposait de faire, c'est dans les objectifs que j'ai cités, c'est vraiment soutenir le programme de psychoéducation Pro-Famille, accompagner son développement, le faire connaître. À force de travailler ensemble avec Pro-Famille, on a fini par aller aujourd'hui jusqu'à monter des séances de révision du programme, proposer un programme pour les jeunes frères et sœurs comme #KezakoSchizo, où aujourd'hui, même avec d'autres professionnels, il y a un truc qui ne va pas, qui est un MOOC, webdoc, qu'on peut voir sur la chaîne YouTube du même nom, dont on va parler certainement. Voilà, pour ne pas prendre trop de temps, voilà, c'est vraiment, on est allé dans ces 2 aspects. D'abord, on s'est accompagné mutuellement pour se faire connaître. Nous faire connaître le programme Pro-Famille et Pro-Famille, dire aux gens qui ont suivi le programme et aux parents qu'il existe une association pour continuer à se former, pour continuer à être entourés et soutenus. Alors justement, il y a un truc qui ne va pas, c'est quoi ? Un webdoc que vous venez de lancer ? C'est ça, c'est un webdoc qu'on a lancé il y a 2 mois, Ouais. sur Instagram et sur YouTube. Chacune de ces chaînes, c'est environ 100 000 vues à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour les jeunes 18-35 ans, parce que pour aller plus loin, justement, avec les parents, on s'est rendu compte très vite que le programme Pro-Famille n'était pas, la cible n'était pas les jeunes frères et sœurs qui ne sont pas en première ligne du soutien d'un jeune souffrant, d'un trouble schizophrénique, mais que nos autres enfants avaient de grosses difficultés, des attentes, des questionnements et besoin de soutien. Donc on a commencé par créer un programme #Kezako et là, de sortir il y a 2 mois, en libre accès pour tout le monde, parce que pour toucher les jeunes, en fait, on ne sait pas comment faire, c'est compliqué, on est nous trop vieux, famille, pour savoir exactement comment. Et cette chaîne YouTube et ce programme, en 7 épisodes de quelques minutes, sur des thèmes très particuliers comme les émotions, ou qu'est-ce que c'est que les frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que le rétablissement, c'est quoi les symptômes, voilà. Et ça parle plus aux jeunes, on a énormément de vues, on est super contents. Génial. #KezakoSchizo, vous pourriez en dire quelques mots ? C'est un programme, alors tout le monde ne sait pas ce qu'est qu'un programme. #KezakoSchizo, c'est un programme justement à destination des jeunes qui ne sont pas en première ligne, c'est-à-dire qu'il y a les parents qui sont présents et eux, ils ont envie de comprendre ce qui se passe. Et puis quand on est jeune, on
on est en train de construire sa vie personnelle, professionnelle, et on n'a pas le temps nécessaire en général pour suivre un programme qui est plus fréquent, qui dure plus longtemps. C'est sur un week-end plus un jour. Et l'idée, c'était de dire que les week-ends, les jeunes ils peuvent se rendre disponibles, ils ne sont pas en cours, ils ne travaillent pas. Et on a choisi effectivement de mettre en place des informations sur ce qu'ils voulaient savoir, parce que qu'est-ce que la schizophrénie, qu'est-ce que sont les schizophrénies, c'est pas évident, et que la stigmatisation qui touche cette maladie, en fait, ça touche tout le monde. La société transmet plein d'informations complètement fausses. Et c'était l'idée justement de pouvoir leur donner de l'information scientifique et de répondre à toutes leurs questions et de leur apprendre des petites techniques de communication. Dans la deuxième partie, on a créé un escape game pour faire de la révision de façon plus conviviale avec des jeunes. Et combien de jeunes ont déjà participé à ce programme? Pour l'instant, le programme il est dans sa version expérimentale parce qu'on évalue aussi pour voir s'il est efficace. Et je pense que nous avons eu 6 groupes d'une vingtaine de jeunes. D'accord, principalement à ça Paris. n'est qu'un début. La majeure partie à Paris. Mais comment les jeunes qui pourraient être intéressés ou les familles intéressées pourraient se saisir et participer à ce programme? Alors pour le webdoc, ils vont sur le site, sur Instagram et ils vous retrouvent. Il y a un truc qui ne va pas. C'est profamille.site et vous aurez toutes les informations nécessaires. Et l'idée de départ de #Kesako-Schizo, on l'a proposé aux jeunes dont les parents participaient à Profamille. Et on a eu un réel enthousiasme, donc on n'a pas été voir plus loin. D'accord. Et des familles ou des jeunes qui souhaiteraient participer au programme #Kesako-Schizo. Pour s'inscrire, il faut aller soit sur le site de l'association Promesse, soit sur le site de l'association Profamille, et vous aurez un QR code qu'il faudra flasher. Et alors, dernière question. On voit se multiplier les dispositifs d'aide, de soutien aux aidants depuis quelques années. C'est un gros axe prioritaire des pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que vous en êtes pleinement satisfait? Ce qui va super dans le bon sens, c'est toutes les propositions de soutien, d'accompagnement des proches, quels qu'ils soient, qui ont un proche qui souffre d'un trouble de santé mentale. Donc comme un programme Profamille, ou voilà, ça c'est excellent. Mais aujourd'hui, alors là je parle en mon nom personnel, aujourd'hui j'ai peur que d'être considérée que comme une aidante et pas comme une maman, et plus comme une maman, et comme une aidante qui serait presque en première ligne de tous les soins. J'ai peur qu'avec le trop peu de moyens qu'on donne à la psychiatrie aujourd'hui, c'est nous, parents, qui allions se retrouver en première ligne, et non. Et non, moi je veux être une maman, je ne veux pas être qu'une aidante. Très bien, message reçu. Alors moi je trouve que c'est une évaluation fantastique parce que ça fait longtemps que je travaille en psychiatrie et que moi j'ai vécu la période où les parents étaient mis à la porte. Donc c'est un changement pour moi extraordinaire. Et je pense que, alors là je ne suis pas d'accord avec Karine parce que je pense que c'est extrêmement important et que l'idée par exemple, nous notre idée c'est de aussi co-animer avec des parents Profamille. L'idée de travailler ensemble, c'est quelque chose qui va faire bouger ce qui se passe dans les équipes de psychiatrie, qui va faire bouger la représentation que certains peuvent avoir et qui va aller dans le bon sens en sachant que bien sûr il faut que les équipes en psychiatrie, les équipes soignantes soient soutenues et reconnues dans leur profession, évidemment. Oui, alors mais là on ne parle pas du même sujet. Je suis d'accord pour être père aidant famille, c'est-à-dire aider à soutenir les familles. Mais je dis attention, nous ne sommes pas des soignants de nos enfants malades. Alors, ça, moi je suis bien d'accord. Le but n'est absolument pas de rendre les parents soignants, mais de leur redonner la place de papa ou maman avec justement un peu des outils qui vont favoriser les relations, qui vont permettre que le quotidien se déroule de façon plus apaisée. Très bien. Merci beaucoup.